À l'heure actuelle, l'épidémie de Covid-19 touche presque tous les pays dans le monde entier. Cela représente plus de 5 800 000 cas sur le globe, dont plus de 180 000 cas en France. Et les chiffres évoluent jour après jour. Face à cette nouvelle maladie, les scientifiques étudient sans cesse ce virus et les informations sur ce dernier évoluent quotidiennement. Afin de comprendre ce qu'est le Covid-19 et comment s'en protéger, il faut d'abord s'attarder sur la nature du virus. Le Covid-19 est une maladie infectieuse apparue probablement pour la première fois en novembre 2019 à Wuhan. L'agent pathogène qui en est à l'origine est le SARS-CoV-2. Il fait partie de la famille des coronavirus, nommé ainsi à cause des pointes en forme de couronne sur ses surfaces. Cette maladie serait, selon les hypothèses, une zoonose, une maladie transmise par les animaux dont le premier hôte suspecté serait une chauve-souris, puis un pangolin qui l'aurait ensuite transmis à l'homme. Il s'agit d'une pneumonie. Concrètement, c'est une infection des poumons qui remplit les alvéoles de fluide au lieu d'air. Cela engendre une toux importante, de la fièvre et des difficultés respiratoires limitant au passage l'apport d'oxygène à l'organisme. Cependant, certaines études qualifieraient plutôt ce virus d'inflammation vasculaire, pouvant toucher tous les organes. Les informations concernant la nature du virus restent donc incertaines. La transmission du virus. La transmission du SARS-CoV-2 se fait par contact ou par voie aérienne. Il n'y a donc pas de vecteur biologique. Prenons par exemple un individu A, infecté par le Covid-19. Le virus prolifère dans ses sécrétions respiratoires et ressort de l'organisme sous forme de gouttelettes liquides, des postillons émis en parlant par exemple. Imaginons que ces gouttes atterrissent sur la surface de la peau d'un individu B. Le virus entrera alors dans l'organisme lorsque celui-ci touche son nez, sa bouche ou éventuellement se frotte les yeux. Le virus peut aussi entrer en contact avec la peau si les postillons de l'individu A retombent sur un objet qui est ensuite touché par l'individu B. En ce qui concerne la façon dont le virus se multiplie au sein d'un organisme, il utilise ses pointes comme des clés lui permettant de se greffer dans les cellules de la gorge, du nez ou des poumons, et en quelque sorte les reprogramme pour créer des protéines virales fabriquant un tout nouveau virus. Les symptômes du virus. Contrairement à la grippe, les symptômes du Covid-19 arrivent de façon progressive. Les premiers signes rencontrés sont de la fatigue, des maux de tête, de la fièvre, des douleurs musculaires et dans un second temps des signes respiratoires. Généralement, une semaine après l'apparition de ces premiers symptômes, suivent fièvre, toux, douleurs thoraciques, gêne respiratoire et l'apparition de la pneumonie touchant les deux poumons. Chez les personnes âgées, en particulier, s'ajoute à cela la perte du goût et de l'odorat, confirmant le diagnostic du Covid-19. Il est aussi possible d'avoir le virus sans symptômes. On parle à ce moment-là de porteurs sains. Lorsque ces signes persistent, les individus infectés peuvent être hospitalisés. Cela représente plus de 15 000 personnes en France. On compte aussi plus de 2 400 000 individus guéris dans le monde, dont plus de 67 000 en France, et malheureusement plus de 360 000 décès dans le monde, dont plus de 28 000 en France. La prophylaxie du virus. Dans ces circonstances de crise sanitaire, le port du masque est privilégié afin de stopper une partie des gouttelettes émises par la parole. Il est aussi recommandé d'éviter toute sortie non indispensable en lieu public, ainsi que tout contact avec des personnes potentiellement vulnérables telles que les personnes âgées. L'application des gestes barrières est aussi demandée. Il est recommandé de se laver les mains régulièrement, de tousser ou d'éternuer dans son coude, de n'utiliser que des mouchoirs à usage unique, d'éviter de se serrer la main et de s'embrasser, et enfin de respecter une distance d'1,5 m avec tout interlocuteur. En ce qui concerne un potentiel traitement, les scientifiques recherchent plusieurs solutions comme les antiviraux ou un vaccin à ADN ou à ARN, ainsi qu'une solution visant les protéines S du virus responsables de l'infection des cellules. L'hypothèse de la chloroquine est aussi envisagée, suite à des essais in vitro de la molécule qui se sont avérés concluants dans certains cas. Les recherches semblent donc s'orienter sur l'hydroxychloroquine, qui est un dérivé moins toxique et qui conserverait les mêmes effets. Vous l'aurez compris, les informations dont nous disposons sur le virus sont très limitées. Actuellement, en France, certaines régions sont plus touchées que d'autres. On peut comparer par exemple les 1186 cas actuellement hospitalisés dans le Val-de-Marne aux 57 en Vendée. En attendant un potentiel traitement efficace, il est important de respecter les gestes barrières et les mesures de sécurité afin de limiter la propagation du virus et espérer une diminution du nombre de cas dans le monde.